La guerre menée par la Russie en Ukraine pourrait modifier en profondeur la carte énergétique européenne. En France, EDF est en cours de nationalisation. En Allemagne, le gouvernement mobilise des milliards d'euros pour sauver Uniper. Le géant énergétique allemand est le premier importateur de gaz russe dans le pays et subit de plein fouet la diminution des approvisionnements. Les États membres de l'Union deviennent de plus en plus interventionnistes sur le marché de l'énergie. La question est désormais de savoir s'il s'agit d'un choix conjoncturel ou au contraire structurel. C'est un schéma que l'on voit à travers l'Union européenne et il devrait se poursuivre à mesure que nous entrons dans la crise énergétique hivernale. Je pense que c'est prématuré parce que cette intervention sur les marchés de l'énergie sera très difficilement démantelée. L'Union européenne a œuvré pendant des décennies pour libéraliser les marchés de l'énergie et en 6 mois à peine, beaucoup de ces mesures ont été abolies. Afin de contrôler les prix, les interventions gouvernementales progressent depuis le mois d'octobre et les premiers coups de semonce de Moscou sur les approvisionnements. Mais les résultats sont limités, les coûts restent élevés et les États membres poursuivent leurs subventions. Pour certains experts, il faut faire particulièrement attention. Nous avons vu des gouvernements entrer sur les marchés et subventionner de façon significative à la fois les ménages pour qu'ils consomment de l'énergie et les industries pour qu'elles consomment de l'énergie pour la production. Ce devaient être des mesures temporaires pour passer l'hiver et après, il devait y avoir un retour à la normale. Cela n'a pas été le cas, les prix sont clairement restés élevés et les gouvernements continuent de subventionner massivement et d'intervenir massivement sur les marchés de l'énergie. Et ça, c'est dangereux. Cela perturbe les marchés et en fin de compte, cela pousse les prix vers le haut car cela permet aux consommateurs de continuer à consommer de l'énergie, même lorsque les prix atteignent des niveaux élevés. La question est délicate pour les gouvernements qui cherchent à protéger les citoyens et les entreprises de cette flambée des coûts. Mais ce choix politique s'articule difficilement dans un marché que l'Union européenne cherche à libéraliser depuis plus de 20 ans.